Puis-je réparer pour de la nourriture? Ils se sont moqués de l'ex-détenu, sans savoir que c'était une légende de l'automobile. Sortez d'ici avant que j'appelle la police. Le cri de Carlos Santos résonna dans l'atelier Premium Auto, faisant que tous les employés s'arrêtent dans ce qu'ils faisaient pour regarder. Au centre de la confusion, un homme d'environ 45 ans restait immobile, les mains calleuses tenant une casquette usée, les yeux fixés sur le sol de béton taché d'huile. Joao Silva venait de sortir de prison il y a 3 semaines. Il y a 5 ans, une bagarre qui avait commencé comme de la légitime défense était terminée par sa condamnation pour agression. 5 ans qui avaient tout détruit, son atelier, sa réputation, ses relations. Maintenant, avec seulement 23 $ en poche et des vêtements donnés par l'église, il avait marché 8 pâtés de maison jusqu'ici après avoir entendu le bruit reconnaissable d'un moteur avec de sérieux problèmes. « S'il vous plaît, monsieur, dit Joao, la voix rauque de quelqu'un qui avait passé trop de temps en silence. Je veux juste aider. J'ai entendu le bruit de la Mercedes rouge quand elle est passée dans la rue. Le problème n'est pas ce que vous pensez. » Carlos rit fort, un son cruel qui fit que les autres mécaniciens, André, Ricardo et Fernando, échangent des regards mal à l'aise. « Tu as entendu le bruit? Mec, tu n'as même pas où habiter correctement et tu veux m'apprendre sur des voitures allemandes qui coûtent plus que toute ta vie. » La propriétaire de la Mercedes, Ana Costa, une avocate de 38 ans, était appuyée contre le mur depuis 2 heures observant 3 mécaniciens professionnels échouer lamentablement à diagnostiquer pourquoi sa voiture de 80 000 $ s'arrêtait simplement au feu rouge. Elle avait une audience cruciale dans 4 heures, un cas qui pourrait définir sa carrière, et elle était coincée là à voir sa seule chance d'arriver à temps s'échapper entre ses doigts. « Carlos, elle interrompit, ils y sont depuis 2 heures. Quel mal peut faire de le laisser jeter un coup d'œil? »« Madame Costa, s'il vous plaît, » Carlos répondit, nettoyant ses mains sales sur une serviette déjà immonde. « Ceci est un établissement sérieux. Nous ne pouvons pas laisser n'importe qui toucher à votre voiture. » Joao fit un pas en avant, ignorant les regards hostiles. Le capteur de position d'Abraham envoie un signal incohérent au calculateur. C'est pourquoi le moteur coupe au ralenti. Vous cherchez un problème mécanique, mais les voitures modernes tombent en panne à cause de l'électronique. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le son du ventilateur industriel tournant au plafond. André, le mécanicien le plus jeune, fronça les sourcils. Ricardo et Fernando s'entregardèrent avec une expression que Joao connaissait bien, la même qu'il voyait sur les visages des gardiens quand ils ne savaient pas s'ils bluffaient ou s'ils savaient vraiment quelque chose qu'ils ignoraient. Carlos força un rire, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. « Capteur d'Abraham, mec, tu ne sais même pas dire correctement le nom des pièces et tu veux nous impressionner. » Camshaft position s'en sort. Joao répéta en anglais technique, ses yeux rencontrant ceux d'Anna pour la première fois. Quand il tombe partiellement en panne, l'écu entre en mode de protection et coupe l'injection. C'est le code P0016 ou P0017, selon le cylindre. Anna sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Il y avait un calme chez cet homme, une certitude tranquille qui contrastait brutalement avec l'arrogance nerveuse des mécaniciens. « Comment savez-vous tant de choses à ce sujet ?» Joao hésita. Pendant un moment, ses yeux révélèrent une profondeur qui ne s'accordait pas avec les vêtements usés et la barbe de plusieurs jours. « J'ai travaillé avec des voitures toute ma vie. »« Oh !» Carlos pressa, visiblement dérangé. « Plusieurs endroits. » Joao répondit évasivement, mais quelque chose dans sa posture changea. Pendant une seconde, Anna vit non pas un ex-détenu demandant de la nourriture, mais un homme qui avait déjà commandé le respect, qui avait déjà su exactement qui il était. Carlos Santos n'était pas seulement arrogant, il était dangereux quand il se sentait menacé. À 52 ans, il avait construit sa réputation chez Premium Auto en exploitant l'insécurité des clients riches et leur ignorance de la mécanique. Il facturait des fortunes pour des réparations inutiles, toujours avec ce sourire confiant qui cachait sa vraie médiocrité technique. « Écoute-moi bien, détenu !» Carlos racha les mots comme du poison, s'approchant de Joao les poings serrés. « Tu peux impressionner madame avec tes petits mots techniques, mais je sais exactement ce que tu es. Un criminel désespéré essayant de se faire passer pour un mécanicien. » André, Ricardo et Fernando étaient mal à l'aise, mais aucun d'eux n'osa intervenir. Ils connaissaient Carlos depuis des années. Ils savaient qu'il était capable de licencier quiconque remettait en question son autorité, et les emplois dans le secteur automobile n'étaient pas faciles à trouver dans cette ville. Anna observait la tension grandir, mais quelque chose dans le comportement de Joao l'intriguait profondément. Tandis que Carlos devenait plus agressif, Joao restait calme, presque expérimenté pour gérer l'intimidation. « Monsieur Santos, dit-elle, ma voiture ne fonctionne toujours pas et il s'est déjà passé 2 heures et demie.
Elle va fonctionner, Madame Costa. J'ai juste besoin de plus de temps pour faire le travail correct, pas ces trucs de rue qu'il suggère. Joao recula d'un pas, mais ses yeux ne quittèrent pas Carlos. Je peux prouver que j'ai raison. Donnez-moi 5 minutes et un scanner au BD. Scanner? Carlos riait avec mépris. Tu ne sais même pas combien coûte un équipement comme ça. Notre machine de diagnostic vaut 15 000 $. Alors utilisez-la, Joao répondit simplement. Si je me trompe sur le code d'erreur, je pars et ne vous dérange plus jamais. La proposition prit Carlos au dépourvu. Il avait parié que Joao bluffait, mais maintenant il était acculé. S'il acceptait que Joao avait raison, sa crédibilité serait détruite devant une cliente importante. S'il refusait, il semblerait avoir peur d'un ex-détenu. Et qu'est-ce que tu gagnes si tu as raison? Carlos demanda, essayant de paraître supérieur. Un sandwich. Joao répondit sans hésiter. N'importe quoi. Je n'ai pas mangé depuis hier. Le silence fut embarrassant. Anna sentit son cœur se serrer en imaginant un homme mourant de faim, tandis que 3 mécaniciens incompétents gaspillaient son temps et son argent. Carlos, faites le test. Carlos respira profondément, sachant qu'il n'avait pas le choix. Il apporta le scanner, le connecta à la Mercedes et navigua dans les menus avec des mouvements délibérément lents, espérant que Joao ne saurait pas interpréter les codes. Mais quand l'écran montra P0016, camshaft, crankshaft, position, corrélation, le visage de Carlos pâlit visiblement. Joao ne sourit pas, ne célébra pas. Il hocha simplement la tête. Capteur d'arve à cam du banc 1. Comme je l'ai dit. André siffla bas. Mec, il a mis dans le mille. Ricardo et Fernando s'entreregardèrent, clairement impressionnés, mais Carlos explosa. Chance, c'était un pur hasard. N'importe qui peut deviner un code par hasard. Alors testez une autre voiture. Joao suggéra calmement. Ce pick-up bleu là-bas. Le propriétaire s'est plaint de vibrations dans le volant à grande vitesse. C'est ça? Ce n'est pas un problème d'alignement comme vous le pensez. Anna regarda par la fenêtre et vit effectivement un pick-up bleu garé. Comment Joao le savait-il? Carlos était rouge de colère, mais Anna prit les devants. Faites le test, Carlos. Je paie pour les diagnostics. Le test sur le pick-up révéla exactement ce que Joao avait prédit, un problème dans l'arbre de transmission que les mécaniciens n'avaient pas identifié. Puis ce fut le tour de la berline noire. Joao diagnostiqua une fuite dans le système de refroidissement en écoutant simplement le moteur pendant 10 secondes. À chaque succès, Carlos devenait plus furieux et désespéré. Cet ex-détenu humiliait publiquement sa compétence professionnelle, et pire encore, il le faisait devant des clients qui payaient des milliers de dollars pour ses services. Ça ne prouve rien. Carlos cria finalement. Tu as peut-être travaillé comme assistant dans un atelier de dernière catégorie avant d'aller en prison. Ça ne fait pas de toi un vrai mécanicien. Joao s'arrêta et regarda directement Carlos pour la première fois. Quand il parla, sa voix portait une autorité qui fit que tous dans l'atelier prêtent attention. Vous avez raison. Je ne suis pas un vrai mécanicien. Carlos sourit triomphalement, mais Joao continua. Je suis ingénieur automobile diplômé du MIT. Et avant la prison, je concevais des moteurs que vous n'auriez jamais la capacité de comprendre, encore moins de réparer. L'impact de cette révélation fut comme une bombe explosant au ralenti, mais ce que personne là ne pouvait imaginer, c'est que ce n'était même pas la moitié de la vérité sur qui était vraiment Joao Silva. Le silence après la révélation sur le MIT ne dura que quelques secondes, mais sembla une éternité. André fut le premier à briser la glace, sa voix sortant dans un murmure. « MIT? Mec, tu es sérieux ?» Joao hocha la tête, mais il y avait quelque chose de plus dans ses yeux, une douleur ancienne qui ne se rapportait pas seulement à la prison. J'ai été diplômé en 2018. Spécialisation en système de propulsion hybride. Anna sentit son instinct d'avocate s'activer. Il y avait des incohérences dans l'histoire. Si Joao était si qualifié, qu'est-ce qui était vraiment arrivé pour qu'il finisse en prison? Joao, puis-je poser une question personnelle? Avant qu'il puisse répondre, Carlos explosa à nouveau, mais maintenant il y avait du désespoir dans sa voix. MIT ou pas, tu es un ex-détenu. Criminel. Peu importe combien de diplômes tu as, tu es dangereux. Dangereux. Joao répéta le mot comme s'il était étranger. Monsieur Santos, je n'ai jamais blessé personne qui n'ait pas essayé de me blesser en premier. La façon dont il dit cela, calme, factuel, sans émotion, fit qu'Anna réalise quelque chose d'important. Joao ne se défendait pas comme un innocent. Il était honnête sur qui il était, et cela incluait reconnaître qu'il avait, oui,
blesser quelqu'un. Ricardo s'approcha prudemment. Joao, mec, si tu comprends tant que ça les voitures, pourquoi tu n'as pas ouvert ton propre atelier quand tu es sorti de prison? La question prit Joao au dépourvu. Pendant un moment, son masque de tranquillité se fissura, révélant une vulnérabilité profonde. Parce que personne n'embauche d'ex-détenus. Encore moins pour toucher à des voitures chères. Et parce que... Il hésita, parce que certaines choses que vous perdez ne peuvent pas être récupérées. Anna observa l'interaction avec un intérêt croissant. Comme avocate pénaliste, elle connaissait ce regard. C'était le même qu'elle voyait dans les yeux de ses clients quand ils parlaient des vraies conséquences du système carcéral. Pas seulement le temps perdu, mais les portes définitivement fermées, la destruction complète d'une vie antérieure. Et pour la Mercedes, elle demanda directement. « Vous pouvez vraiment la réparer ?» Joao regarda la voiture, puis elle. « Je peux, mais j'aurai besoin de 2 choses. » « Lesquelles ? Premièrement, accès au scanner pendant 10 minutes de plus. Deuxièmement, il regarda Carlos avec une expression qui n'était pas hostile, mais qui n'était pas non plus amicale. « Qu'il arrête de me gêner. » Carlos commença à protester, mais Anna l'interrompit. Carlos sortait de l'atelier. « Allez prendre un café. »« Madame Costa, je ne peux pas laisser un criminel seul avec votre voiture. »« Il ne sera pas seul. André, Ricardo et Fernando vont rester ici. Et moi aussi. » Sa voix portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi dans les tribunaux. « Maintenant sortez. » Carlos sortit en claquant la porte, marmonnant des jurons, mais pas avant de lancer un regard de haine pure vers Joao. C'était le regard d'un homme qui savait que son incompétence était exposée et qui planifiait sa vengeance. Avec Carlos parti, l'atmosphère dans l'atelier changea complètement. Joao s'approcha de la Mercedes et ouvrit le capot avec des mouvements précis, économiques. Ses mains bougeaient comme celles d'un chirurgien, chaque geste calculé, sans gaspillage. « André, vous pouvez m'apporter un tournevis Phillips numéro 2 et une clé plate de 10 mm. » André apporta les outils, observant fasciné comment Joao localisait les composants sans hésiter, sans consulter de manuel, sans perdre de temps à chercher. « Comment savez-vous où tout se trouve ?» Ricardo demanda. « Parce que j'ai aidé à concevoir des systèmes comme celui-ci. » Joao répondit, retirant soigneusement le capteur défectueux. « J'ai travaillé chez Mercedes comme consultant entre 2019 et 2021. » Anna sentit sa mâchoire tomber. « Vous avez travaillé chez Mercedes-Benz. Division recherche et développement. Système d'injection directe pour moteur turbo. » Joao examina le capteur sous la lumière. Celui-ci a une micro-fissure dans l'encapsulation. Il permet l'entrée d'humidité, causant des lectures incohérentes. Fernando s'approcha plus près. « Mec, c'est incroyable. Tu es comme un génie des voitures. » Joao ne répondit pas immédiatement. Il installait un capteur neuf qu'André avait trouvé dans le stock. Ses mouvements fluides et sûrs. « J'étais, dit-il finalement, avant que tout s'effondre. » Anna ne put se retenir. « Joao, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous été emprisonné ?» Il s'arrêta de travailler et la regarda directement. « Parce que j'ai défendu une femme qui était agressée par 3 hommes dans un parking. L'un d'eux n'a pas survécu à la blessure à la tête. » L'honnêteté brutale de la réponse laissa tout le monde silencieux. Il n'y avait pas d'apitoiement sur soi, pas de tentative de justification. Juste les faits. « Et pour ça vous avez tout perdu ?» Elle demanda doucement. « J'ai perdu l'emploi, la maison, la fiancée. » Joao retourna travailler sur le moteur. « J'ai perdu la vie que j'avais mis 15 ans à construire, à cause d'une décision que j'ai prise en 30 secondes. » Ricardo avala difficilement. « Mec, mais tu as fait la bonne chose. » La bonne chose m'a coûté 5 ans de liberté et une réputation que je ne récupérerai jamais. Joao ferma le capot et nettoya ses mains. « Mais je le referai. » Anna démarra la Mercedes. Le moteur ronronna parfaitement, doux comme de la soie. Pour la première fois en semaine, sa voiture fonctionnait comme elle devrait. « Incroyable !» murmura-t-elle, sortant du véhicule. « Comment avez-vous fait ça en 15 minutes quand ils ont pris 3 heures sans résultat ?» Joao haussa les épaules. Il cherchait des problèmes communs. Je connais les problèmes rares. À ce moment, Anna prit une décision qui changerait tout. « Joao, je dois vous faire une proposition. Mais avant... » Elle regarda autour pour s'assurer que Carlos n'était pas revenu. « Je dois que vous sachiez que j'ai découvert quelque chose sur vous que vous ne soupçonnez même pas encore. »« Qu'avez-vous découvert sur moi ?» Joao demanda, une nouvelle tension apparaissant dans sa voix.
Anna sortit son téléphone de sa poche et montra une photo sur l'écran. C'était Joao, plus jeune, cheveux noirs bien coupés, souriant à côté d'une voiture de Formule 1. Vous n'êtes pas seulement Joao Silva, ingénieur. Vous êtes Joao Claire Silva, ex-pilote de l'IndyCar Series. Le monde s'arrêta. André, Ricardo et Fernando regardèrent de la photo à Joao, essayant de traiter l'information. L'homme en haillons qui avait demandé de la nourriture en échange de travail était une légende de l'automobile américaine. Impossible, Ricardo chuchota. Et Claire Silva a disparu après cet accident en 2019. Joao ferma les yeux, comme si le souvenir était une blessure physique. Je n'ai pas disparu. Je suis mort ce jour-là. L'homme que vous voyez n'est que ce qui reste. Anna s'approcha lentement. Joao, vous avez gagné 12 courses en IndyCar. Vous étiez 3e au championnat en 2018. Vous étiez considéré comme l'un des pilotes les plus prometteurs de l'histoire. Et puis j'ai eu un accident à 280 km/h à Indianapolis. Joao répondit avec amertume. 3 mois à l'hôpital. 2 ans de physiothérapie. Et quand je suis finalement retourné sur les pistes, j'ai découvert qu'avoir peur de mourir ne va pas avec les courses à haute vitesse. André secoua la tête incrédule. Mec, tu étais mon héros quand j'étais adolescent. J'ai vu toutes tes courses. Ton héros. Joao rit sans humour. André, j'étais un lâche qui a abandonné le sport parce qu'il avait perdu le courage. Puis je suis devenu un ex-détenu qui demande de la nourriture dans un atelier. Je ne suis le héros de personne. C'est alors que Carlos revint, amenant avec lui 2 hommes en costume, clairement des autorités de quelque sorte. Son visage affichait un sourire malicieux de triomphe. Les gars, voici les inspecteurs de la commission de réglementation automobile de l'État. Je suis venu dénoncer qu'on a un criminel opérant illégalement dans notre atelier. Un des inspecteurs s'avança. Monsieur Silva, je dois voir votre licence pour travailler avec des véhicules automobiles. Joao ne répondit pas. Il resta simplement immobile, sachant qu'il ne possédait aucune licence. Et votre carte de travail actuelle, le second inspecteur ajouta. Il n'a rien de tout ça, Carlos dit triomphalement. C'est un ex-détenu opérant illégalement. Je veux qu'il soit retiré immédiatement. Anna sentit la colère exploser dans sa poitrine. Un moment. Cet homme vient de résoudre un problème que 3 mécaniciens licenciés n'ont pas pu en 3 heures. Madame, c'est sans pertinence. Le premier inspecteur répondit. Le travail automobile sans licence est un crime. Monsieur Silva, vous recevez une contravention. Joao accepta l'amende en silence, mais Anna n'en avait pas fini. Inspecteur, puis-je poser quelques questions sur Monsieur Santos avant que vous partiez? Carlos pâlit. De quoi parlez-vous? Anna sourit. C'était le sourire qu'elle utilisait au tribunal quand elle était sur le point de détruire un témoin. Eh bien, puisqu'on parle de réglementation. Elle sortit son téléphone et commença à enregistrer. Carlos, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez facturé à Madame Wilson 4 800 $ pour reconstruire le moteur de son Audi la semaine dernière? Qu'est-ce que ça a à voir avec? Surtout considérant que le problème était seulement une vanne thermostatique de 40 $. Anna continua impitoyablement. J'ai ici le rapport d'un expert indépendant qui a examiné le travail. Le visage de Carlos devint rouge. Vous ne pouvez rien prouver. Si, je peux. Anna se tourna vers les inspecteurs. Messieurs, j'ai la documentation d'au moins 15 cas dans les 2 dernières années où cet établissement a facturé pour des services inutiles, utilisant des pièces contrefaites comme originales et réalisant des réparations qui ont en fait causé plus de dégâts. André, Ricardo et Fernando s'entre-regardèrent. Ils savaient tous qu'Anna avait raison. Ils avaient été témoins de Carlos ordonnant des corrections inutiles pour gonfler les devis. C'est de la diffamation. Carlos bégaya. C'est la justice. Anna répliqua. Et voici le meilleur de tout. Elle montra un autre document. Monsieur Santos, votre propre licence pour opérer un atelier mécanique a expiré il y a 8 mois. Vous opérez illégalement depuis plus longtemps que quiconque dans cette salle. Le silence fut assourdissant. Les inspecteurs regardèrent Carlos avec une expression complètement différente. Monsieur Santos, le premier inspecteur dit lentement, vous allez devoir venir avec nous pour des éclaircissements. Attendez. Carlos cria, paniquant. Vous ne pouvez pas, je l'ai dénoncé en premier. Et nous vous remercions pour la dénonciation. Le second inspecteur répondit. Nous enquêterons aussi sur les accusations contre M. Silva. Mais d'abord, nous allons résoudre vos propres irrégularités. Tandis que Carlos était escorté dehors,
Anna se tourna vers Joao. « Joao, j'ai une proposition pour vous. Que diriez-vous si nous devenions associés ?» Joao la regarda confus. « Associés en quoi ?»« J'achète cet atelier. Vous l'administrez, légalement, avec toutes les licences nécessaires. » Anna sourit. « Silva et Costa Automotive. Ça sonne bien, non ?» André explosa en célébration. « Mais ce serait incroyable. » Ricardo et Fernando se joignirent aux cris d'approbation, mais Joao resta silencieux, traitant la proposition. « Pourquoi feriez-vous ça pour moi ?» il demanda finalement. Anna regarda directement dans ses yeux. « Parce que parfois la vie nous donne une seconde chance de faire la bonne chose. Et parce que, Joao Silva, vous n'êtes pas seulement un ex-détenu ou un ex-pilote. Vous êtes quelqu'un qui a encore beaucoup à offrir au monde. » Et à ce moment, pour la première fois en 5 ans, Joao sentit quelque chose qu'il avait complètement oublié, l'espoir. 6 mois plus tard, Joao se tenait devant Silva et Costa Automotive, observant la file de voitures de luxe attendant leur tour. L'atelier était devenu le plus recherché de la ville, non seulement pour ses prix justes, mais aussi pour sa compétence technique exceptionnelle. André s'approcha en tenant un rapport. « Joao, ce mois-ci, nous avons réalisé une augmentation de 847% du chiffre d'affaires par rapport à la gestion précédente. Et regarde ça, nous avons 3 semaines de liste d'attente. » Joao sourit, un sourire sincère qui avait mis des mois à réapparaître. « Et les garçons, Ricardo et Fernando s'adaptent bien. Ce sont les meilleurs employés que nous ayons jamais eus, » répondit André. « Tu as complètement transformé leur vision du métier. » En réalité, Joao avait fait plus que réformer un atelier, il avait créé une famille. Ricardo suivait désormais des cours du soir en ingénierie mécanique, inspiré par l'exemple de son patron. Fernando avait découvert un talent pour les diagnostics électroniques et était devenu spécialiste des systèmes hybrides. André avait pris la direction administrative, libérant Joao pour se concentrer sur les cas les plus complexes. Anna entra dans l'atelier, portant du café et les journaux du matin. « Joao, tu dois voir ça. » Elle ouvrit le journal à la section économique, montrant un article avec leurs photos devant l'atelier. De la prison au succès, comment un ex-détenu est devenu le mécanicien le plus recherché de la ville, lut Joao à voix haute. « Anna, tu n'aurais pas dû donner cette interview. » « Bien sûr que si. Les gens doivent savoir que les secondes chances fonctionnent quand elles sont données aux bonnes personnes. » Anna s'assit à côté de lui. « D'ailleurs, j'ai des nouvelles. » « Quel genre de nouvelles ?» Carlos a été condamné à 2 ans de prison pour fraude commerciale et association de malfaiteurs visant à léser les consommateurs. 15 familles ont été intégralement indemnisées. Joao hocha la tête, mais son expression resta impassible. Et sa licence? Révoquée définitivement. Il ne pourra plus jamais exercer dans le secteur automobile. Anna observa sa réaction. « Tu n'as pas l'air satisfait. »« Je ne ressens aucun plaisir à voir quelqu'un tomber, » répondit Joao. « Carlos était incompétent et malhonnête, mais détruire la vie de quelqu'un ne m'apporte aucune joie. » Ricardo apparut à la porte, interrompant la conversation. « Joao, il y a un homme ici qui veut te parler. Il dit qu'il est journaliste de Motorsport International. » Joao et Anna échangèrent un regard. La presse spécialisée en sport automobile avait commencé à faire le lien entre le mécanicien Joao Silva et l'ancien pilote Relampago Silva. Le journaliste, un homme d'âge mûr nommé Luis Mendez, se présenta respectueusement. « Monsieur Silva, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre transition de la course automobile à la mécanique. » « Il n'y a pas eu de transition, » répondit Joao avec sincérité. « Il y a eu une fin, puis un nouveau départ. Mais monsieur, vous n'avez que 45 ans. Beaucoup de pilotes de votre âge courent encore. N'avez-vous jamais envisagé de revenir ?» Joao regarda par la fenêtre de l'atelier et vit André expliquer patiemment un diagnostic à un client âgé. Ricardo aidait une mère célibataire avec un budget accessible. Fernando enseignait à un adolescent l'entretien préventif. Luis, dit-il enfin, quand je courais, mon succès ne profitait qu'à moi-même. Ici, mon travail change la vie de dizaines de personnes chaque jour. Pourquoi échangerais-je cela contre des trophées? Le journaliste nota la réponse, visiblement impressionné. Et à propos des préjugés? Comment avez-vous supporté d'être jugé uniquement parce que vous étiez un ex-détenu? Joao pensa à Carlos, à l'humiliation du début, à la fin qu'il avait endurée, aux nuits passées à dormir dehors. Les préjugés n'ont de pouvoir sur vous que si vous croyez mériter d'être maltraité. Quand vous savez vraiment qui vous êtes, l'opinion des autres devient un simple bruit de fond. Anna sourit, fière de la sagesse que Joao avait forgée dans la douleur. Une dernière question, dit le journaliste. Quel conseil donneriez-vous à ceux qui traversent le pire moment de leur vie?
Joao se leva et marcha jusqu'à la photo encadrée accrochée au mur, lui et Anna, le jour de l'inauguration de l'atelier, entourés d'André, Ricardo, Fernando et de dizaines de clients satisfaits. Que le fond du gouffre n'est pas votre adresse permanente. C'est seulement l'endroit où vous arrêtez de creuser et commencez à remonter. Il se tourna vers Luis. Il y a 5 ans, je dormais sur des bancs publics, rejeté par tout le monde. Aujourd'hui, j'ai une entreprise prospère, des employés qui me font confiance et une partenaire qui croit en mon potentiel. Et quel a été le secret de cette transformation? Joao regarda Anna, qui acquiesça avec encouragement. Trouvez des personnes prêtes à voir au-delà de vos erreurs et à se concentrer sur ce que vous pouvez encore devenir. Et surtout, se pardonner soi-même pour les erreurs du passé. Après le départ du journaliste, l'atelier retrouva son rythme normal. En fin de journée, Joao rangeait ses outils lorsqu'un jeune homme d'environ 20 ans s'approcha timidement. « Monsieur Silva, je m'appelle Diego. Je suis sorti de prison la semaine dernière. J'ai entendu votre histoire à la radio et je voulais savoir si vous aviez une place. » Joao regarda le garçon. Il vit dans ses yeux le même mélange d'espoir et de désespoir qu'il avait lui-même ressenti quelques mois auparavant. « Tu t'y connais en voiture, Diego? Pas beaucoup, monsieur. Mais je peux apprendre. Je peux travailler dur. » Joao sourit. « Anna, avons-nous de la place pour un apprenti de plus? »« Nous avons toujours de la place pour quelqu'un qui veut recommencer, » répondit-elle. Et à ce moment-là, Joao comprit pleinement le cycle de la vie. Anna lui avait donné une seconde chance, et maintenant il la transmettait à Diego. La véritable victoire ne résidait pas seulement dans sa propre rédemption, mais dans sa capacité à devenir le pont dont d'autres avaient besoin pour traverser leurs propres abîmes. 6 mois après avoir proposé de réparer une voiture en échange de nourriture, Joao Silva avait découvert quelque chose de plus précieux que n'importe quel trophée de course. Le pouvoir transformateur d'offrir aux gens exactement ce dont il avait le plus besoin lorsqu'il était perdu, une opportunité de prouver sa valeur.